Bonjour et bienvenue au Sommet des Dents Naturellement. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui avec Philippe Cotte. Bonjour Philippe. Bonjour Loïc. Tu es chirurgien dentiste et tu as un intérêt tout particulier pour l'orthodontie fonctionnelle que tu pratiques et avec lequel tu travailles beaucoup et tu as beaucoup travaillé. Mais voilà, avant de rentrer dans ce que c'est que l'orthodontie fonctionnelle et de nous expliquer à quoi ça correspond et en quoi ça peut être utile ou intéressant pour les personnes, enfants et grands, peut-être nous raconter ce qui, toi, t'a amené à cet intérêt pour l'orthodontie fonctionnelle. Il y a une vingtaine d'années de ça, donc l'intérêt c'est surtout que j'ai enfin compris comment fonctionnait une bouche. Quand on sort de faculté dentaire, on ne sait pas vraiment que ça sert à manger les dents. On sait très bien soigner, remplacer une dent, nettoyer, sauver les dents. Mais comprendre le fonctionnement d'une bouche, franchement, j'étais à côté. J'étais vraiment à côté. Donc l'orthodontie fonctionnelle m'a apporté cette vision un peu plus globale d'une bouche. Et puis ça évolue tellement en ce moment, avec la posture, avec donc le positionnement des dents, le positionnement de la mâchoire. On est très très loin de l'esthétique, on est maintenant dans quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus intéressant. Tous les dentistes devraient faire un peu d'orthodontie fonctionnelle et travailler en équipe avec d'autres. Alors, sans nous faire un cours de physiologie poussée, est-ce que tu pourrais nous résumer en fait quelle est cette fonction de la bouche que tu as découvert toi en allant explorer l'orthodontie fonctionnelle? La fonction de la bouche, d'abord, probablement ça sert à survivre sur cette planète. Sans dents dans la jungle, on serait mal. On serait bien embêté. Donc c'est un capital précieux. Tout est fait pour sauver les dents. Donc la dureté de la dent. Et surtout, dans sa conception même. Et surtout, ce côté donc, que les dents peuvent se déplacer dans une bouche. On met des bagues, les dents se déplacent. C'est très très étonnant quand même. Ouais. Tout au long de la vie, ouais. Et tout au long de la vie, alors normalement elles ne se déplacent pas, elles sont censées s'user de façon symétrique, bien sûr, alors, on essaie. Mais cette histoire voilà, si on serre les dents vont s'enfoncer, on a une mâchoire du bas, du haut, un petit peu, l'os est un petit peu comme du sable. Et si on serre trop fort, si on saute dans du sable, on s'enfonce un peu. Si on serre trop fort, trop souvent, toujours du même côté, mais les dents vont s'enfoncer un petit peu, les racines des dents vont s'enfoncer légèrement dans l'os. Et c'est ça finalement l'orthodontie naturelle, c'est comment ces dents-là vont être tenues par la mâchoire sans se déchausser, et sans se déplacer toute la vie. C'est-à-dire que spontanément, dans la façon dont est organisée la dent à l'intérieur de la mâchoire, la dent et puis la mâchoire et la gencive, fait que les dents doivent trouver leur place, ce que tu appelles l'orthodontie naturelle en fait. Oui, c'est normal d'avoir les dents alignées, c'est normal d'avoir les dents usées, c'est normal d'avoir un os qui travaille fort. Si on avait tous une mâchoire en bois, on va dire, avec les dents même bien placées dessus, vu la manière dont nous mastiquons tout ça, on aurait tous les dents explosées. Oui, elles bougeraient sur les côtés. Elles casseraient. Ouais. Donc les racines, si on touche une dent, elle est un peu molle en fait. Les ligaments empêchent la dent de casser, ça amortit les chocs. Si on prend un choc trop fort, ça fait mal, on lâche tout de suite. Donc voilà, cette mobilité est normale et ça nous sauve nos dents. Et nous avons en plus une deuxième chose, c'est au niveau des ATM. Donc les articulations de la mâchoire temporomandibulaire, donc qui en fait d'un point de vue des cellules ne sont pas des articulations, ce sont des sutures qui sont restées ouvertes. Et ces sutures peuvent changer de morphologie aussi toute la vie. On met une petite gouttière pour empêcher de grincer, on avance un peu la mâchoire, mais la cavité glénoïde du temporal, donc l'os qui tient la mâchoire, si on avance un peu la mandibule, l'os qui tient le temporal, donc l'os qui a les oreilles aussi,
doivent venir chercher la nouvelle articulation. Oui, Donc on a différents niveaux d'adaptabilité à survivre sur cette planète, oui, c'est dans la bouche. On n'a pas que les dents qui vont, Pas que les dents. s'adapter en permanence. En Oui. fait, on a toute la mâchoire qui s'adapte en permanence tout au long de la vie. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça nous permet quand même Alors, nous, on va parler donc de respirer, on va parler de boire et on va parler de manger. Et on va parler donc de plus en plus aussi de nos jours, par rapport à l'histoire de l'orthodontie, du stress aussi. On est pressé, on pousse nos gosses à manger vite, tout ça. Donc, c'est un stress aussi inhabituel pour nos dents. Bah, dis-nous en plus sur l'histoire de l'orthodontie, parce que ça a apparu quand cette orthodontie Ah ben, elle est apparue. Elle est apparue à un moment. Pourquoi est-elle apparue? Parce que c'était aux États-Unis, à l'université de Michigan, de Price. Donc c'est en 1890, hein, dans ces années-là. Ils ont eu une nouvelle population de patients qui avaient les dents mal alignées. Et ils se disent, c'est bizarre, leurs parents n'avaient pas les dents alignées, jusque-là on soignait, mais on n'avait pas de dents tordues. Donc ils ont fait une enquête. Il y avait des problèmes de pathologie sur la dent, mais pas des problèmes d'alignement. Les Ben dents étaient oui, bien alignées, globalement. jusque-là, globalement, les dents étaient bien alignées. Et là, les dents étaient vraiment mal alignées. Donc ils ont bien été voir les Péruviens en Amazonie, à d'autres endroits. Et ils disaient, mais oui, il n'y a pas qu'aux États-Unis où les dents commencent à bouger. Les parents ont les dents alignées, pas les enfants. Et là, deux écoles sont intervenues directement. Donc aux États-Unis, on parle. Et c'est une drôle d'histoire que je vais vous raconter. Parce que vous pouvez vérifier. Donc il y a eu tout de suite les fonctionnalistes, dont je suis l'héritier, qui sont donc un fonctionnaliste fait une enquête. Il reviendra peut-être, qu'est-ce que c'est que l'orthodontie fonctionnelle? On fait une enquête, on dit que se passe-t-il, pourquoi ça s'est déplacé à droite, pas à gauche, est-ce que c'est usé là? Donc eux, leur enquête est arrivée très vite à une conclusion simple, la nourriture avait changé de forme. Il n'y a plus de la viande boucanée, des choses comme ça, on est passé au hamburger. Mou. On est passé d'une alimentation qui demandait de mastiquer souvent, beaucoup, à une alimentation qui ne demande pas de mastiquer, qui se gobe. Voilà. Et instantanément, ils ont bien compris ça. Et puis il y avait donc les mécanistes, dont un d'entre eux était raciste, en fait, disons le terme carrément. 1890 aux États-Unis, c'était assez fréquent. Donc le docteur Tweed, nous faisons des analyses de Tweed, et ce docteur Tweed, souvent donc dans les malocclusions, les dents du haut partent en avant. Hein, on le voit aujourd'hui avec le pouce, les tétines, mais c'est la langue qui pousse les dents. Et donc ça pousse aussi les lèvres. Et donc Tweed trouvait horrible d'avoir des jeunes blancs avec un profil négroïde. Avec les dents. Et donc c'est Tweed qui a instantanément, il ne s'est pas posé de questions, il dit il faut reculer ces dents-là. Bon, ben, on ne peut pas vraiment les reculer, on va arracher 2 prémolaires. Donc souvent on arrache encore 2 prémolaires, ou 4, en haut et en bas. Et donc on enlève les 4e dents, les 3e, les canines sont reculées à la place des 4e, les 2e sont remplacées à la... On recule tout le devant de la mâchoire, on recule l'écran en fait. Et on peut se retrouver avec un profil un peu massacré avec les lèvres en dedans, mais au moins on n'a plus ce côté négroïde. Donc voilà, l'orthodontie en fait, une partie de l'orthodontie en fait naît de cette volonté de normalisation sociale des profils selon une base raciste. C'est un peu violent comme propos, mais c'est super intéressant de se dire. Donc il y avait 2 écoles que nous connaissons encore aujourd'hui. L'école mécaniste, avec les bagues, avec voilà. Pour faire un joli sourire, il faut tirer sur les dents d'une manière ou d'une autre. On a besoin de ressorts, d'élastiques. Et puis il y a une espèce de consensus sur l'esthétique. Merci beaucoup Philippe de cette introduction en fait à l'orthodontie fonctionnelle et puis à l'orthodontie tout court. Voilà d'où vient cette orthodontie. On voit que déjà il y a une histoire qui est fort intéressante et qui nous en dit long sur
ce qu'il y a derrière en fait l'alignement des dents. Nous allons aller encore plus loin sur comment on peut mettre en place cette orthodontie fonctionnelle sans même, je dirais, avec des outils extrêmement simples. Il suffit de nous suivre au sommet des dents naturellement en cliquant sur le lien qui est dans la description juste en dessous. À tout de suite.